Allô, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir, connectez-vous. Et surtout, mettez un petit commentaire afin que je voie qui est connecté. Bonsoir tout le monde. Euh, Heureuse de vous voir une fois de plus. Je suis nos lives hebdomadaires ont recommencé. Nous avons recommencé avec nos lives hebdomadaires. Et ce sera chaque dimanche comme par l'accoutumée. Ouais, bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, mettez les commentaires afin que je voie qui est connecté. Bonsoir tout le monde. Meilleurs vœux. Dorine Gakui, bonsoir, bonsoir. Bonsoir nos fidèles abonnés. Merci encore. Merci pour votre confiance et la fidélité. Bonsoir tout le monde. S'il vous plaît, likez la page. Pour ceux qui sont nouveaux sur la page, likez la page, partagez-la et surtout bipez les voisins. Bipez les voisins. Bonsoir tout le monde. Ça c'est Top Leader. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je me ferai plaisir de vous... donc aujourd'hui, on va parler de l'immigration au Canada comme toujours. Et bien évidemment, pour toi qui souhaites immigrer en 2024, par quoi est-ce que tu devrais commencer? C'est très important. Parce que c'est vrai que tout le monde veut immigrer au Canada, mais plusieurs parmi vous ne savent pas par quoi commencer. C'est très, très important. Immigrer au Canada, c'est un projet, c'est un investissement et vous ne devez pas le prendre à la légère. Donc, ça me fera plaisir aujourd'hui de répondre à vos préoccupations dans le but de vous éclairer et de vous donner les méandres de l'immigration au Canada. D'accord, merci. Et je vais commencer encore. Vous savez, il faut toujours, ça demande que je me présente. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration au Canada, PDG du cabinet canadien Evi Immigration. Donc, nos bureaux sont essentiellement basés au Canada, essentiellement. Nous n'avons pas de bureau ailleurs. Nous n'avons aucun bureau ailleurs. Nous avons des représentants au Cameroun et au Burkina Faso. Mais lesquels représentants ne peuvent pas vous donner un avis en ce qui concerne l'immigration. Et encore, je tiens encore à préciser, nous préparons l'ouverture sur le Cameroun dans les prochains mois. Donc, dans les prochains mois, nous aurons un bureau physique au Cameroun comme au Canada. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada. Nous n'avons pas de bureau ailleurs. Et également, je suis commissaire à la segmentation au ministère de la Justice du Québec. Et pour faire la recherche, c'est pas compliqué. Si vous voulez savoir qui est Evelyne Gompé, allez sur notre site internet qui est www.eviimmigration.com. Et allez également, si vous voulez en savoir davantage, vous voulez vérifier que je suis accréditée, vous allez sur le site du Collège des consultants, vous faites la recherche avec mon nom. Vous faites la recherche, vous tapez le nom Gompé et le prénom Evelyne et le statut, vous mettez actif. Vous lancez la recherche, vous allez voir mon nom intégral, mes coordonnées et vous allez voir que je suis membre actif. C'est très important. Merci encore. Dorcas Wilson, je vais être obligée de vous bannir, s'il vous plaît. Ne venez pas faire votre publicité dans la mienne. Donc, nous n'avons personne qui cherche un mari ici. Malheureusement, je vais vous bannir. C'est des personnes, je vais le bannir. Ok, voilà. Donc, monsieur, je ne sais pas si c'est Watson ou Weston, allez vous faire voir ailleurs. Donc, ce n'est pas dans ma cour que vous viendrez faire votre publicité sur éventuellement les gens qui cherchent un mari. Nous ne cherchons, c'est pas un site, c'est pas une page matrimoniale. Merci. Irène Danga, merci. Bonne année Irène. Yolande Isabelle. Yolande Isabelle, je pense avoir vu vos commentaires. Vous dites que vous n'arrivez pas à nous joindre. Nous avons, pour la meilleure façon de communiquer avec nous est par courriel. Vous nous lisez la description de nos vidéos, lisez la description, tous nos contacts sont là-dessus. Nous sommes une entreprise, nous sommes basés au 565 rue de Bruges, à Longueuil, bureau 307. Donc, dans la ville de Longueuil, dans la province du Québec et au Canada. Donc, nous sommes situés au 565 rue de Bruges, bureau 307. Et nous sommes ouverts de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous ne sommes pas ouverts les samedis. Et la seule façon, les seuls canaux de communication avec nous est par courriel. Vous nous faites un courriel à service@commercial-eviimmigration.com ou soit vous faites un appel direct au Canada de lundi au vendredi de 8h30 heure de Montréal à 16h. Notre numéro de téléphone est le +1
438 765 73 23. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp, je vous en prie. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nous n'échangeons, je précise encore, nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Le protocole de notre cabinet est assez clair. Maintenant, si le protocole ne cadre pas avec ce que vous voulez, malheureusement, nous ne changerons pas de protocole parce que vous, d'accord, parce que nous avons plusieurs parmi vous qui écrivent, nous voulons WhatsApp parce que WhatsApp est plus facile. WhatsApp, c'est facile pour vous, mais pour une entreprise, c'est pas facile. Nous échangeons uniquement par courriel. Et je tiens encore à présenter toutes nos excuses à tous ceux-là qui nous écrivent au quotidien et avec qui et pour qui on ne répond pas instantanément. Sachez que nous recevons un très gros volume de messages et ça peut arriver qu'on ne vous réponde pas instantanément, mais nous répondons à tout le monde. Et si vous nous avez écrit depuis vendredi à aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillée, j'ai répondu à tout le monde. Il y avait près de 125 messages depuis vendredi. J'ai répondu à tout le monde. Si vous nous écrivez et au bout de 3 jours, on ne vous a pas répondu, s'il vous plaît, regardez vos courriers indésirables, regardez vos spams et vérifiez que, parce que ça peut arriver qu'on vous réponde et que ce soit logé dans vos courriers indésirables. Je vous en prie, regardez vos courriels indésirables, comme on appelle les spams. Donc, Isabelle Yolande, je pense que j'ai vu une de vos interventions, 1 ou 2 fois, vous dites qu'on ne vous répond pas. Écrivez et s'il vous plaît, vérifiez que c'est la meilleure adresse. Et pour ceux qui veulent absolument nous parler, appelez-nous, faites un appel direct. Nous n'acceptons aucun appel WhatsApp, aucun message WhatsApp. Je vous en prie. Et le protocole de mon cabinet, le protocole de notre cabinet à Evie Immigration, tout passe par une consultation, une évaluation. Nous ne pouvons pas vous donner un avis tant qu'on ne vous a pas évalué. Tout passe par une consultation, une évaluation. Et c'est une consultation qui est payante. Donc, vous payez et par la suite, on vous donnera un calendrier. On vous fera une proposition de date d'évaluation. L'évaluation, en quoi elle consiste? L'évaluation consiste à vous rencontrer en virtuel. C'est des évaluations virtuelles sur Zoom. Je suis la seule qui évalue au sein de mon cabinet. Il n'y a pas 2 personnes qui vous évalueront. Je suis la seule. Donc, c'est des évaluations virtuelles qui me permettent de vous rencontrer à travers Zoom et vous présenter l'immigration dans les moindres détails. Par la suite, évaluer, répondre à vos préoccupations, même les plus bêtes. C'est des évaluations qui durent minimalement 1h30, 2h. Donc, vous payez votre consultation et vous me rencontrerez, je vous évaluerai afin de vous dire s'il est possible de vous aider ou pas. Je tiens toujours à dire, je suis professionnelle en immigration, mais je ne peux pas vous garantir un visa. Je ne garantis le visa à aucun de mes clients. Aucun. Parce que ce n'est pas mon cabinet qui délivre les visas. Mais rassurez-vous, nombreux sont parmi vous qui sont passés par mon cabinet. Vous avez les Irène, ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui sont passés par mon cabinet. Le protocole est le même pour tout le monde. Que vous vouliez venir comme visiteur, étudiant, tout passe par une consultation. Parce que c'est à l'issue d'une consultation que je peux vous dire, d'une évaluation que je peux vous dire, oui, c'est possible, non, c'est pas possible. D'accord, c'est ça le protocole. Aucun de nos services n'est gratuit. Aucun. Aucun de nos services n'est gratuit. Vous voulez les services gratuits? Venez le dimanche pendant mon live, posez vos questions et il me fera plaisir de vous répondre gratuitement. Mais si vous attendez à nous écrire et qu'on vous donne des conseils gratuits, non. Je suis une entreprise, nous sommes une entreprise et nous avons des charges. Nous ne pouvons pas donner des services gratuits. Aucun. D'accord? Et vous savez, nous sommes près de 12 000 professionnels. 12 000 professionnels. Vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet. Si le protocole de mon cabinet ne cadre pas avec ce que vous voulez, vous allez ailleurs simplement. D'accord? On ne force personne. La preuve, nous ne faisons aucune sollicitation en privé. Je suis désolée, hein, il faut bien que je fasse mon introduction par ça. Parce que par la suite, les gens viendront vous demander où est-ce que vous êtes basé, comment on peut vous contacter, intéressé. Regardez s'il vous plaît, regardez la description de toutes nos vidéos. Tous nos contacts sont là-dessus. Nous n'échangeons pas avec WhatsApp. Aucunement. D'accord? Merci encore. Merci grandement. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas encore de questions. Je vais faire une petite présentation et par la suite, je répondrai à vos questions, à vos préoccupations. Donc, Linda, bonsoir, merci pour les cœurs. Merci. Brigitte, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Eric Fernandez, merci, ça c'est qu'au point. Je pense que j'ai vu un message comme ça hier. Vous nous avez écrit hier, je pense. J'ai vu un nom pareil. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Sans plus tarder, sans plus perdre de temps, nous allons content de vous revoir, Maman Navisa Pro Max. Merci Dorine, mon Dieu.
Tellement de compliments, merci. Merci encore, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Vous, avec vous, on est en train de grandir ensemble. Evie Immigration, la communauté Evie Immigration aujourd'hui est à 98 000 abonnés. 98 000 abonnés. Je tiens encore à vous présenter toute ma gratitude, toutes mes reconnaissances, tous mes remerciements à votre endroit parce que cette communauté-là, elle a grandi, elle est en train de s'agrandir. Ça, c'est grâce à vous, grâce à vos efforts également et grâce à votre fidélité et à votre confiance. Merci infiniment. Dans les prochains jours, on va lancer dès qu'on va atteindre 100 000 abonnés, nous allons lancer une promotion. Je ne sais pas sur quoi, mais nous allons lancer une promotion dans le but de fêter notre grande communauté qui a atteint 100 000 abonnés. Merci encore. N'oubliez pas de vous abonner également sur notre chaîne YouTube Evie Immigration Canada. Nous avons également besoin de vous pour qu'ensemble, on fasse également grandir la communauté YouTube. Merci, merci encore. Donc, sans plus tarder, ma question est la suivante. Combien est-ce que nous devons préparer pour ce dossier au total? Ça, c'est les mêmes questions. Monsieur, ce qu'il faut que vous compreniez, nous ne pouvons pas vous donner un avis tant qu'on ne vous a pas évalué. Celui, par exemple, qui vient comme étudiant, n'a pas le même, je veux dire, les coûts ne sont pas les mêmes que celui qui vient comme résident permanent. Et même résident permanent, il y a plusieurs programmes. Tous les programmes n'ont pas les mêmes prix. Tous les programmes. On ne peut pas vous donner un avis tant qu'on ne vous a pas évalué. L'évaluation vise justement à répondre à toutes ces questions-là. Vous êtes nombreux, beaucoup veulent immigrer au Canada, mais ils veulent savoir combien ça va coûter avant d'arriver. Ça ne marche pas comme ça. Souffrez de payer une consultation, vous me rencontrez ou vous rencontrez un professionnel, on évalue votre profil afin de vous dire s'il est possible de vous aider ou pas. Vous le savez très bien, plusieurs parmi vous se font évaluer et à la fin de l'évaluation, je leur dis, je ne peux pas les aider. Et on s'arrête là. Et pour ceux pour qui le fait qu'on leur demande de payer des frais d'évaluation et de consultation, ça pose problème. Malheureusement, je ne peux pas vous donner un avis tant que vous n'avez pas payé vos frais d'évaluation. Vous payez et vous allez me rencontrer. D'accord? Donc, c'est ça le protocole. Au Canada, nous avons près de 127 programmes d'immigration. 127. Tous les programmes n'ont pas les mêmes exigences. Je ne peux pas vous dire oui, ça va coûter si, sans savoir quel est le meilleur programme qui cadrerait avec votre profil. Vous voulez qu'on vous mente. Et vous savez, moi, je suis cru. Je ne suis pas là pour vous dire des choses juste pour vous plaire. Je vous dis ce que prévoit la loi sur l'immigration. Je n'invente rien. D'accord? Donc, c'est ça. Comme je disais tantôt, vous savez très bien, pour ceux qui me suivent depuis des années, depuis au moins 1 an, vous savez, je suis présente sur les réseaux sociaux depuis plus d'1 an. Et mon challenge, ma présence sur les réseaux sociaux est de vous sensibiliser et de vous donner des éclaircies sur l'immigration canadienne. C'est très, très important. Immigrer, c'est un projet, c'est un investissement, c'est un projet, c'est un investissement matériel, financier, psychologique et tout ce que ça comporte. Vous pouvez vous faire évaluer et aller vous préparer pour revenir même dans 1 an. Mais au moins, vous aurez eu la bonne information. Donc, en gros, c'est ça. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vous préparer, par quoi est-ce que vous devez commencer lorsque vous pensez à l'immigration au Canada. Lorsque vous souhaitez immigrer au Canada, faites vos petites recherches, c'est très, très important. Et éventuellement, si vous voulez vous faire accompagner par un professionnel, qui n'est pas obligatoire, vous voulez vous faire accompagner par un professionnel, s'il vous plaît, payez une consultation, rencontrez ces professionnels-là pour qu'ils vous évaluent. L'évaluation est très, très importante dans votre projet d'immigration. L'évaluation va vous permettre de savoir est-ce que c'est possible pour vous, est-ce que ce n'est pas possible. Est-ce que c'est possible? Si c'est possible, qu'est-ce que vous devez faire? Ça vous permet justement d'avoir d'avoir tous les éclaircies sur vos zones d'ombre. C'est très important. Et pas forcément par mon cabinet. Vous n'êtes pas obligé de passer par mon cabinet, je l'aurais dit encore. Mais allez rencontrer un professionnel, échanger avec le professionnel. Et si vous savez, on appelle ça la consultation initiale. Vous payez vos frais de consultation initiale auprès d'un cabinet accrédité. Je dis bien auprès d'un cabinet accrédité, pas chez les vendeurs de rêves. Parce que je vois des gens qui demandent l'ouverture de dossier, c'est quoi? Non, chez nous, il n'y a pas d'ouverture de dossier. Il y a les frais de consultation initiale. Vous payez vos frais d'évaluation et vous allez me rencontrer. Je vous évaluerai et à la fin, je vous dirai oui, madame Mélanie, voilà, vous êtes éligible à tel programme.
OK? Et si vous êtes éligible à tel programme, voilà ce que vous devez faire. Allez vous faire vos tests de français, allez faire vos équivalences de diplômes, allez préparer votre capacité financière, allez vous préparer assis, allez vous préparer, allez préparer tel document, allez préparer. C'est très important. Si vous n'êtes pas prêt à l'instant, allez vous préparer, même pendant un an. Revenez lorsque vous serez prêt. C'est très, très important. C'est par là qu'il faut commencer. Savoir, est-ce que c'est possible pour moi? Bon, maintenant, beaucoup parmi vous veulent vraiment, mais ils ne veulent pas. Tout le monde veut aller au ciel là, mais personne ne veut mourir. Ça, c'est sûr. Payer une consultation ne vaut rien par rapport à des milliers et des millions d'argent que vous perdez chez des arnaqueurs. Chez des arnaqueurs, des personnes mal intentionnées. Vous allez, on vous dit, oui, c'est possible, ouverture de dossier 1 million, ouverture de dossier 800 000, ouverture de dossier 1 million 500. Vous payez 1 million 500 par rapport à quoi? Vous êtes éligible à quoi? À quel programme êtes-vous éligible? Essayez, vous êtes des intellectuels. La plupart qui veulent venir au Canada ont quand même, ne serait-ce une petite matière grise. Essayez de vous demander, de vous poser la question, lorsque je suis malade, est-ce que je reste au quartier? J'appelle l'hôpital pour demander combien va coûter mon traitement. Donc, de façon terre à terre. Et dit de façon terre à terre. Ce que vous faites, vous allez à l'hôpital, vous rencontrez un médecin. Bon, maintenant, il y a des charlatans au quartier, les médecins du quartier. Vous savez très bien, c'est lorsque vous allez, on vous endort avec des médicaments qui n'ont pas de place. C'est lorsque vous êtes prêt à mourir que vous allez à l'hôpital. Et c'est ce à quoi nous faisons, moi particulièrement, je fais face au quotidien. Nous êtes nombreux qui passez par des personnes non accréditées, qui foutent du bordel dans vos dossiers. C'est lorsque ça ne marche pas que vous nous revenez. Je ne dis pas forcément, vous savez, pour immigrer au Canada, vous n'êtes pas obligé de passer par un consultant, un avocat ou un notaire. Vous pouvez faire votre procédure tout seul. Ça, c'est faisable. Mais si vous allez vers quelqu'un qui se dit être professionnel, rassurez-vous qu'il est vraiment professionnel. C'est très important. Il va vous donner l'heure juste. Il va répondre à vos préoccupations, toutes vos zones d'ombre, et vous allez vous préparer efficacement et revenir ou bien faire votre projet d'immigration et le réussir à 100%. D'accord? Très, très important. Donc, je tenais encore à vous dire, si vous voulez immigrer au Canada, vous voulez faire affaire avec un professionnel, allez payer une consultation chez ce professionnel-là, qui n'est forcément pas chez Evie Immigration. Allez ailleurs. Ils sont nombreux. Nous sommes nombreux. Allez sur le site du Collège des consultants. Faites la recherche. Cherchez n'importe qui. Même celui que vous ne connaissez pas. Sur le site du gouvernement, il y a nos contacts sont là. Vous allez et vous écrivez à un consultant, vous dites, voilà, je veux payer pour une consultation initiale. Vous allez payer, il va vous rencontrer. C'est des évaluations qui durent minimalement 1 heure de temps. Ça vous permet de poser toutes vos questions, même les plus bêtes. Et le professionnel se doit de vous répondre. Très, très important. D'accord? Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Donc, par la suite, je dis, premièrement, faites-vous évaluer. C'est par là que vous commencez. L'évaluation, elle est capitale dans votre projet d'immigration. Je dis capitale. Bon, maintenant, ceux qui pensent que le fait qu'on leur demande de payer une évaluation, c'est, regardez, allez quasiment ailleurs, là où on fera votre dossier même gratuitement. Ou vous ne ferez rien parce que parmi nous là, parmi mes abonnés, vous savez très bien, je fais face à de nombreuses usurpations. Et la plupart des personnes qui usurpent mon identité sont mes abonnés. Eux, vous allez les voir, ils vont vous dire, payez 70 000, payez et envoyez votre CV. Je ne peux pas vous évaluer à partir de votre CV. Non. Votre CV me donne un aperçu de votre profil, mais ça ne me permet pas de vraiment donner un avis. Parce que lorsque j'échange avec vous, j'ai des questions subtiles qui me permettent de savoir est-ce que si, est-ce que ça. Le tout n'est pas de me dire, voilà, j'ai un master 2, j'ai tel an, j'ai ci, j'ai ça. Non, il y a beaucoup parmi vous, lorsque je les évalue, pour eux, surtout certains, quand on dit une évaluation virtuelle d'environ 2 heures de temps, 1 heure 30, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ils sortent de là édifiés. Je dis bien édifiés. La plupart, je mettrai les témoignages. Ceux qui se sont fait évaluer au sein de mon cabinet là, la plupart reviennent. Ils partent, certains vont, et c'est après même 6 mois qu'ils reviennent. Ils sont allés se préparer. Certains y vont et après 1 mois, ils reviennent. Certains y vont après même l'évaluation. Le jour suivant, ils disent, voilà, je suis intéressé par un accompagnement formel. D'accord? Et dans l'accompagnement, pendant l'évaluation, lorsque je vous évalue, je vous donne les programmes auxquels vous êtes éligible et je vous donne là-dedans, je vous donne une estimation de coût. Et je vous dis, voilà, si vous voulez vous faire accompagner par mon cabinet, voilà ce que vous allez payer, voilà les modalités de paiement.
Si le protocole vous arrange, vous revenez. Si ça ne vous arrange pas, vous ne revenez pas. OK? Donc, merci encore, merci pour la confiance. Je vais boire un peu d'eau. Merci encore. Donc, s'il vous plaît, nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Notre seule façon d'échanger avec vous, c'est par courriel ou un appel. Vous faites un appel. Nous recevons au quotidien beaucoup de gens qui nous appellent de l'Inter, des gens qui nous appellent de la Guinée, les gens qui nous appellent de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de nos clients, je dis la plupart, de nombreux de nos clients nous appellent de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Burkina Faso, de la Guinée, du Mali, du Tchad, du Gabon, même du Congo. Ils veulent se rassurer si le numéro passe. Nous avons des gens qui nous font des captures, qui nous écrivent pour dire, voilà, lorsque nous avons quelqu'un qui nous a écrit sur WhatsApp en se faisant passer pour nous. Je n'échange pas sur WhatsApp avec des clients. Je n'échange pas. Et lorsque vous nous écrivez, c'est pas avec moi que vous échangez. Vous échangez avec mon service clientèle. Ça peut arriver que je vous réponde parfois, mais c'est la plupart des fois, ce sont mes collaboratifs du service clientèle. Et nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Nous n'échangeons, je réitère encore, nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Si c'est WhatsApp que vous voulez, allez là où vous allez trouver WhatsApp. Nous n'échangeons pas sur WhatsApp. Et nous n'allons jamais le faire. Aujourd'hui, nous avons Evie Immigration a fait ses preuves et nous n'avons plus rien à démontrer. Si vous pensez que nous pouvons vous aider, vous faites affaire avec nous. Vous pensez que on ne peut pas vous aider, allez simplement ailleurs. Simplement. OK? Et je tiens encore à remercier tous ceux-là qui nous ont fait confiance, qui sont aujourd'hui au Canada. Nous avons, depuis le début de l'année, nous avons reçu, je crois, 12 personnes. Il y a 7 qui sont arrivées la semaine, je crois que c'était du 12 janvier, vous avez vu la vidéo. Nous avons certains qui sont arrivés la semaine passée, qui sont arrivés jeudi passé, qui avaient accepté de faire un témoignage. Et lorsqu'on a mis la vidéo sur la page, ils nous ont appelé pour dire non, voilà, ils ne veulent pas s'afficher et tout. Nous avons enlevé la vidéo. Certains ont vu cette vidéo-là. Donc, dans les 5 minutes qui suivaient, on avait enlevé la vidéo. Nous sommes tenus par la confidentialité et les gens ont droit à protéger leur image. Donc, si quelqu'un ne veut pas que je mette sa vidéo sur ma page, je ne peux pas l'obliger non plus. D'accord, merci. Et vous savez, le challenge 2024 de Evie Immigration, c'est 175 visas. 175 visas et on va le faire ensemble avec vous. On va le faire, d'accord? Donc, je vais devoir passer au... Mélanie Gars, bonsoir Madame Evie et bien de choses à vous. Merci infiniment Mélanie, toute ma gratitude va à votre endroit. Ali Togo, bonjour Madame, je vous suis depuis N'Djamena, la capitale tchadienne. Je vais vous contacter bientôt. Ça nous fera plaisir. Et je tiens encore à dire, les gens, nous n'écrivons à personne en privé. Lorsque vous venez sur notre page, les gens vous écrivent, vous demandent de leur écrire en privé. Si vous allez en privé, sachez que c'est des personnes mal intentionnées. Lorsque vous nous écrivez, vous dites, je suis intéressé, on vous donne notre email qui est service@evieimmigration.com. Nous n'avons aucun compte service à commercial Gmail ou c'est du Gmail. Nous n'avons aucun numéro. Regardez la description. C'est très important. Regardez la description. D'accord? Isma Yenga. Bonsoir madame, que Dieu vous bénisse afin que vous nous aidiez aussi. J'ai cherché à gauche et à droite un moyen de travail pour le Canada. Donc, le plaisir sera le nôtre, madame. Si vous souhaitez un accompagnement, vous payez vos frais de consultation. Et je ne viendrai pas vous dire ça. Dire combien coûtent les frais de consultation sur les réseaux sociaux. Vous nous écrivez, on vous donnera le protocole. Et pour ceux qui sont au Cameroun, vous pouvez payer sur notre compte bancaire UBA au Cameroun. Ceux qui sont au Burkina, vous pouvez payer sur notre compte UBA de notre représentant au Burkina qui est Mahamadi Kagone. Mamadi sur son compte bancaire UBA. Et c'est nous qui allons vous donner les coordonnées. Donc, des gens qui vous écrivent en privé pour vous donner des coordonnées ou bien des coordonnées de transfert, sachez que c'est pas nous. Sachez que c'est pas nous. D'accord? Merci encore. Julien Sorel, bonjour Madame Evie, s'il vous plaît, le programme des travailleurs pour le restaurant pour Manitoba est toujours d'actualité. Oui. L'employeur a reçu, nous avons envoyé les CV à l'employeur. Et ça traîne encore parce que justement, il est en train de développer beaucoup d'autres restaurants. Donc, il est en train d'élargir la filiale. Donc, il n'a pas encore commencé avec les présélections.
Donc, si vous êtes, si vous avez, je veux dire, si vous avez le profil, notamment vous avez un diplôme en restauration ou vous avez travaillé dans un restaurant et vous pouvez faire votre test de français parce que vous allez passer par un programme de mobilité francophone et c'est pas moi qui sélectionne les candidats. Donc, vous envoyez votre CV. En tout cas, vous faites évaluer par nous et par la suite, on va vous dire comment présenter votre CV et vous dire combien ça devrait coûter. Vous savez, moi, je ne fais rien pour rien. D'accord? Donc, je vous dirai et si vous êtes d'accord avec le protocole, on vous demandera justement de signer un contrat d'accompagnement ferme avec nous. Et par la suite, nous allons prendre votre CV, votre passeport, votre test de français et on va envoyer à l'employeur. Si par chance vous êtes sélectionné, c'est tant mieux. Si vous n'êtes pas sélectionné, bon, on cherchera un autre moyen. Et pour ceux qui veulent les contrats de travail, vous qui voulez les contrats de travail, moi je n'embauche pas. De plus en plus, je ne signe plus les contrats d'accompagnement pour les contrats de travail. Je pense que la semaine prochaine, nous allons parler de comment trouver gratuitement le travail au Canada. Pour ceux qui veulent absolument les contrats de travail. Je vous dirai comment aller chercher vous-même et vous allez vous mouiller le maillot. D'accord? Merci encore. Je suis Londateux. Bonsoir. Bonsoir Laure. Merci encore pour la fidélité. Regardez, lorsque je suis en live, toujours les mêmes. Yolande, j'ai envoyé des mails par courriel de 3 fois, pas de réponse. Bon, malheureusement, madame, je ne peux pas dire, je dis tous ceux qui nous écrivent, on peut être lent, mais on répond à tout le monde. Bon, maintenant, si vous vous dites, si vous dites qu'on ne vous a jamais répondu, moi, je ne sais plus quoi dire. Je vous ai dit, allez dans votre email, regardez les courriers, les spams ou bien les pourriels. Regardez si lorsque nous vous avons répondu, vous ne savez pas aller dans les pourriels. Donc, nous ne pouvons pas faire mieux que ça. Et si vous tenez absolument à nous parler, vous nous appelez demain de 8h30 heure de Montréal à 16h. Nous sommes ouverts. Donc, vous nous écrivez, vous faites un appel direct depuis votre pays et vous allez parler directement avec nous. Donc, et ça ne sert même à rien parce qu'on vous demandera toujours d'aller écrire par courriel. Donc, merci encore. Je vais devoir répondre aux questions. Pause publicitaire. Evi Immigration est une entreprise canadienne basée au Canada, uniquement au Canada. Nous n'avons pas de bureau physique ailleurs. Je suis Evelyne Gompé, consultante accréditée en immigration, PDG du cabinet canadien Evi Immigration. Nos bureaux, je suis également commissaire à la segmentation, membre du ministère de la Justice du Québec. Allez sur le site du ministère de la Justice du Québec, vous tapez vous cherchez commissaire à la segmentation. Vous me recherchez avec mon nom, vous allez voir que je suis commissaire à la segmentation. Ah, il y a beaucoup de commentaires. Hein? Donc, on va regarder. S'il vous plaît, madame, quel bureau d'ISCC traite les demandes de permis de travail provenant du Cameroun? Est-ce le bureau de Dakar ou de Paris? Généralement, c'est le bureau de Dakar. C'est généralement le bureau de Dakar. Où sont traitées les demandes de permis de travail provenant du Cameroun? C'est la même question. C'est le bureau de Dakar qui traite les demandes de permis de travail. OK? Regardez, c'est les mêmes questions. Une seule personne pose. Oui, je comprends que vous voulez absolument que je réponde. Expliquer les sans expérience peuvent aussi trouver du travail. Oui, madame, il y a des emplois, généralement dans le travail général, qui ne requièrent forcément pas de l'expérience. Parfois même des sans diplômes. Donc, il me fera plaisir la semaine prochaine de parler de comment trouver le travail au Canada. D'accord? Suivez-nous. La semaine prochaine, je pense, je parlerai de ça. Donc, maman, moi, j'ai 2 profils menuisier et vendeur actuellement. C'est la procédure de la menuiserie qui est en cours, mais le CAC a sorti. Je voulais savoir si je peux postuler avec le CV de vendeur. Merci. Oui, vous pouvez avoir 2 expériences. D'accord? C'est pas illégal. C'est pas illégal. Vous pouvez être menuisier de formation et vous travaillez parallèlement. Vous êtes menuisier, vous travaillez parallèlement. Vous faites 2 boulots. C'est pas illégal. Vous pouvez vous trouver un travail de vendeur. Mais si le CAC, mais pourquoi le CAC TADAT? Est-ce que l'EIMT est sorti? Est-ce que vous avez reçu l'EIMT positif? Parce que l'EIMT, le CAC, les 2 sortent en même temps. En principe, le CAC, c'est le ministère de l'Immigration du Québec et l'EIMT, c'est le ministère de l'Emploi, Service Canada. Ils travaillent conjointement. Si ça traîne à sortir, c'est pas la faute de la personne qui suit votre dossier. Les délais sont relativement longs. Quand est-ce que vous avez le CAC a été déposé? Et comment savez-vous même que le CAC a été déposé? Parce que l'EIMT, la première procédure de l'EIMT ne vous concerne pas, c'est généralement l'employeur. Donc maintenant, c'est de voir avec l'employeur, est-ce que l'EIMT a été déposé? Et quand est-ce que ça a été déposé? Ça va vous permettre d'avoir les délais.
C'est relativement long, minimalement 3 mois, 3 mois et demi. Bon, parfois même 4, ça dépend. La consultation est toujours à 125 $. Vous avez dit dernièrement qu'on peut déjà payer sur UBA à Gabon. C'est possible. Vous pouvez payer sur UBA, sur votre, oui, à UBA Gabon, mais le délai pour qu'on reçoive l'argent sur notre compte bancaire au Cameroun est relativement, c'est généralement 5 jours ouvrables. Donc, si vous payez, c'est au bout de 5 jours que l'argent va être déposé sur notre compte UBA au Cameroun. Donc, vous pouvez payer à partir de là, il n'y a pas de problème. Salut madame, salut ma belle famille. Merci, merci, je ne sais même pas qui c'est. Merci Yann, c'est le CAC qui t'aide. Bon, en principe, le CAC, si le IMT a été approuvé, en principe, dans les 2 semaines qui suivent, vous recevez le CAC. Donc, le CAC ne peut pas, le CAQ ne peut pas traîner plus d'un mois ou 1 mois et demi après que le IMT soit sorti. Non. Bonsoir, madame. Pour une personne qui a déjà dépassé le délai de traitement de la résidence permanente qui est de 10 mois, comment ça se passe? Qui vous a dit que vous avez dépassé le délai? Est-ce qu'il y a un délai forcément? Les délais que vous voyez sur le site d'immigration, c'est les délais approximatifs. C'est des délais, rien n'est cloué dans un béton. Ça peut arriver en fonction de l'achalandage des dossiers et même de beaucoup d'autres paramètres que le délai soit plus long. Okay? Il n'y a pas un délai de résidence permanente qui est de 10 mois. Donc, a priori, si vous avez déposé la demande, vous avez essayé de voir c'est quoi le délai de traitement en fonction du bureau dans votre pays de résidence. Vous avez un délai approximatif, mais rien n'est cloué dans un béton. Et la résidence permanente, ça dépend des programmes et même des provinces. Donc, je vous dirais si c'est 10 mois, c'est pas tard. C'est pas tard. J'en ai pour qui j'ai déposé les demandes, surtout passant par les provinces. J'ai des gens pour qui j'ai déposé les demandes de résidence permanente en février. Oui, en mars 2023. Jusqu'à présent, ils ont fait l'examen médical en décembre. Et en janvier, ils ont demandé des informations complémentaires. Donc, vous voyez qu'en mars, ça va faire 1 an. D'accord? Donc, moi, je vous dirais, gardez votre mal en patience. Et rassurez-vous que tout est correct dans votre dossier. Ça a été déposé depuis mai. J'ai communiqué avec mon employeur qui m'a envoyé la mise à jour en novembre. Sinon, le IMT est déjà prêt. Mais qu'est-ce qui fait problème au niveau du CAC? Ça n'a aucun... Essayez d'appeler le MIFI. Demandez à votre employeur d'appeler ou bien le consultant d'appeler le ministère de l'Immigration du Québec pour voir pourquoi. Si le IMT est prêt depuis le mois de novembre jusqu'en janvier, vous n'avez pas le CAC, il y a un problème. Est-ce que vous êtes sûr que le CAC n'a pas été délivré et envoyé à la mauvaise adresse? Ça, c'est point d'interrogation. Ok, vérifiez, parce que c'est pas normal. Si vous dites, voilà, le IMT est sorti, est positif, a été approuvé depuis le mois de novembre, nous sommes en janvier, quasiment 2 mois après, c'est pas normal. Essayez vous-même d'appeler le ministère, chargez votre téléphone, vous appelez le ministère de l'Immigration du Québec, avec toutes vos informations, numéro de dossier, tout ce que ça comporte, ils vont vous identifier. Avec 1000 francs, vous appelez le ministère de l'Immigration. Allez sur le site du ministère de l'Immigration du Québec, regardez le numéro de téléphone, vous les appelez. Ils sont généralement, c'est pas long comme avec le gouvernement fédéral. Et au ministère de l'Immigration du Québec, ils répondent instantanément aux messages, aux appels. D'accord? Appelez pour savoir ce qu'il en est. Yolande, est-ce que... Irène Nanga, vous avez tellement de preuves, rien n'est plus à démontrer. Merci pour tout, merci pour tout et pensez aux anciens. Oh non, Irène, vous savez, il faut bien qu'on se comprenne. C'est pas moi, lorsque vous voulez que je puisse vous aider, si le profil n'est pas très très bon, ça peut traîner. Je sais de quoi vous parlez, on se comprend Irène, je sais de quoi vous parlez, mais vous savez, ces anciens-là, ça traîne justement parce que le profil n'est pas bon. Le profil n'est pas bon. Et je ne peux pas le passer. J'avais beaucoup de contrats de travail. J'avais des entreprises qui m'avaient fait confiance. J'avais beaucoup de contrats de travail. Mais depuis quasiment 6-7 mois, c'est devenu un peu plus difficile. Mais rassurez-vous, je sais de quoi vous parlez. Je sais, c'est votre ami. Je sais de quoi vous parlez. Mais rassurez-vous, je fais le maximum pour qu'en 2024, que je puisse trouver un programme, que je puisse la placer. Rassurez-vous, je me bats. Mais malheureusement, je ne peux pas faire le miracle tant que le profil n'est pas bon. D'accord? Merci encore. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bonjour, maman Navida Chris, depuis le Congo-Brazzaville. Bonsoir Chris. Bonsoir.
Pour Sébek Cacharel, pour une personne qui a déjà fait une demande de formation professionnelle, est-ce possible de faire une demande pour une nouvelle procédure d'entrée express par hasard? Oui, la résidence, oui. Ce qu'il faut que vous compreniez, au Canada, il y a deux types d'immigration. L'immigration temporaire et l'immigration permanente. L'immigration temporaire, vous pouvez avoir même 3 dossiers en même temps. Vous pouvez avoir un dossier, un visa, une demande de visa, visiteur en cours, avoir une demande de permis de travail en cours, avoir une demande de permis d'études. Ce n'est pas illégal. Ça, c'est la résidence temporaire. Mais la résidence permanente, qui est, comme vous dites, l'entrée express, la résidence permanente, vous ne pouvez avoir qu'un seul dossier en cours. Donc, une seule demande de visa de résidence permanent en cours. Je ne dis pas que vous devez, dans les déclarations, vous pouvez faire autant de déclarations. Je veux dire, vous pouvez envoyer vos dossiers dans plusieurs programmes, mais dans plusieurs provinces ou bien dans plusieurs programmes de résidence permanente. Mais lorsque vous êtes sélectionné dans une, si vous faites déjà votre demande de résidence permanente, vous ne pouvez plus répondre à une autre demande. Il faut bien qu'on se comprenne. J'ai des gens, la plupart de mes clients, je ne me borne pas sur un seul programme. Certains sont dans le bassin Entrée Express, certains sont dans le bassin du Manitoba, dans les bassins de l'Ontario, du Saskatchewan, de l'île de Prince-Édouard. Je ne me focalise pas sur une seule province. Donc, je donne le maximum pour que mon client soit sélectionné. La province qui le sélectionne, je regarde s'il est sélectionné par 2 provinces au même moment, ou bien s'il reçoit 2 invitations au même moment, je regarde avec lui, je regarde quel est le meilleur programme, je veux dire, des deux, quel est le meilleur programme en termes de coût, en termes de délai et en termes de délai de traitement. Donc, on choisit, vous ne pouvez pas avoir 2 demandes de résidence permanente en cours. Non, c'est illégal. Illégal. Mais la résidence temporaire, vous pouvez avoir un visa étudiant en cours, un visa travail en cours, un visa visiteur en cours. Ça, c'est pour répondre à celui qui dit qu'il a une demande de permis d'études et il veut un programme Entrée Express. Ce n'est pas illégal. Vous pouvez faire les deux en même temps. D'accord? Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Thibaut, bonjour madame. Très heureux de savoir que vos lives d'information est repris. Je suis en Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir si vous avez une représentante. Non, non. Présentement, nous n'avons aucune représentation en Côte d'Ivoire. Aucune. Mais pour ceux qui veulent payer les frais de consultation, nous avons une de nos collaborateurs, une de nos compatriotes là-bas. Parfois, oui, vous pouvez payer sur son compte Banque Atlantique. Mais à défaut, vous nous écrivez, on vous demandera de payer par RIA. Et présentement encore, je ne veux pas me prononcer. Les nouvelles semblent un peu bonnes parce que nous travaillons présentement avec des passerelles. Pour dorénavant, je ne sais pas si ça va se faire. Je suis en train de voir comment intégrer les paiements directement sur mon site internet. Donc, ça se peut que dans les prochains mois, possiblement, qu'il y ait la possibilité de payer sur notre site internet directement avec Orange Money, Mobile Money à travers l'Afrique. C'est possible, donc ça se peut. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Et si c'est concluant, ce sera, vous serez mis au courant et vous paierez dorénavant à partir de mon site internet. Donc, c'est ça. Mais pour le moment, c'est uniquement par Orange Money, Mobile, excusez-moi. Présentement, c'est sur nos comptes bancaires au Cameroun, au Burkina. Et pour ceux qui sont hors de ces pays-là, vous payez par RIA ou bien Western Union. Mais c'est vous qui donnez, c'est nous qui vous donnons les coordonnées. Généralement, on vous donne mes coordonnées, les coordonnées dont vous faites les envois à mon nom ou au nom de certaines de mes collaboratrices au bureau. Mais il faut que vous recevez un mail de nous. D'accord? Très important. J'ai vu Cyril Cagnou. Cyril Cagnou, le Canadien. Cyril Cagnou, bonjour. J'espère que le froid, j'espère que l'hiver ne vous manque pas de respect. Et Cyril Cagnou, c'est un de nos clients. Vous l'avez vu en vidéo. Il est arrivé en début de mois. C'est un qui nous a fait confiance et il est arrivé au Canada grâce au service des vies immigration. Et vous savez, moi, je milite beaucoup plus pour la résidence permanente parce que c'est la meilleure voie pour immigrer au Canada. Il n'y a pas mieux que ça. D'accord? Donc, s'il vous plaît, faites un petit tour de partage. Faites un petit tour de partage. C'est la meilleure façon pour vous de m'encourager. Donc, la seule façon de m'encourager est de faire le partage de mes lives. Je vois juste combien, 3 partages. Regardez comment vous êtes chiche. Vous êtes chiche, vous ne voulez pas partager. Vous voulez les conseils gratuits et vous ne voulez pas partager. Si vous ne partagez pas, on va arrêter le direct. On va arrêter le direct si vous ne voulez pas partager. Donc, ça, c'est juste une blague, hein. Donc, on va continuer à... je vais regarder les questions. Je vais regarder...
Donnez-moi un petit moment. Blanche Dami, bah, je pense que vous aussi, je vous ai évalué, hein, je pense. Solamite, rien, bonsoir. Bonsoir, Solamite, bonsoir. Irène, j'ai un challenge avec vous. J'espère que vous avez fait ce que j'ai demandé. Et j'attends les résultats, Irène. J'ai un challenge avec vous, je vous l'avais dit. Et ce sera jusqu'à la gare, je ne vous lâcherai pas. Ah non, il y a quand même beaucoup de partages, hein. Vous voyez, pendant que je suis en live, parce que j'ai ouvert le numéro de téléphone du cabinet, il y en a qui m'appellent de l'Allemagne, regardez. Ils appellent de l'Allemagne, appel international. Parce qu'ils constatent que je suis en live, ils appellent pendant que je suis en live. Nous ne travaillons pas les dimanches. Nous sommes ouverts de lundi au vendredi et nous ne travaillons pas les dimanches. Respectez cela, s'il vous plaît. Et c'est pas parce que vous voulez payer que vous allez nous appeler quand vous voulez. Non, personne ne vous oblige à payer. Donc, si vous voulez payer, une seule chose, vous suivez le protocole de notre cabinet. Aussi simple que ça. D'accord? Ok, nous allons échanger, nous allons répondre aux questions. S'il te plaît, je peux apporter ton téléphone, je vais regarder les questions parce que là, je ne vois plus rien. Hein. Je ne sais pas pourquoi est-ce que lorsque je suis en live, je ne vois plus... Je ne vois plus les questions. Ok, Paul René Emmanuel Ounage, moi j'aimerais savoir pour une procédure, lorsqu'on est éligible, quelles sommes faudrait-il prévoir pour la procédure? Je ne peux pas vous donner, c'est les mêmes questions, Je ne peux pas, ça dépend du programme pour lequel vous êtes éligible. Les programmes n'ont pas les mêmes exigences. Celui, par exemple, qui vient comme étudiant ne paye pas le même prix que celui qui vient comme travailleur. Celui qui vient comme travailleur ne paye pas le même prix qu'un résident permanent qui vient dans un programme fédéral. Celui qui est dans un programme fédéral ne paiera pas le même prix que celui qui vient dans un programme du Québec. Celui qui est dans un programme du Québec ne paiera pas le même prix que celui qui vient dans un programme de l'Ontario. Ainsi de suite. Vous voulez que je vous dise en quelle langue, les amis? Vous ne voulez pas, vous voulez que je vous mente. Moi, je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous dire oui, c'est possible. Tant que je ne vous ai pas évalué, monsieur Paul René, tant que je ne vous ai pas évalué, je ne peux pas vous donner une approximation de ce que votre procédure devra coûter. Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous venez comme étudiant? Point d'interrogation. Est-ce que vous venez comme travailleur? Point d'interrogation. Est-ce que vous venez comme visiteur? Point. C'est autant de choses que je dois, ce à quoi l'évaluation sert. Ok? C'est ça. Merci pour les essais. Ça, c'est Blair Livy. Votre agence se trouve où? Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada, pas ailleurs. Essentiellement basés au Canada. Nous n'avons pas de bureau ailleurs. Et nous comptons dans les prochains mois ouvrir les bureaux au Cameroun, principalement dans la ville de Bafoussam. Les bureaux ont déjà été pris. On est en train de faire les travaux de rénovation. Vous serez informés en temps et en heure, sans manquer. D'accord? Nous n'avons pas de bureau en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas de bureau au Burkina. Nous n'avons présentement pas de bureau au Cameroun. Nulle part. Nos bureaux sont essentiellement basés au Canada. Essentiellement dans la ville de Longueuil. Regardez la description, tout y est. Ok? Maman Navisa, ça n'a rien changé. Irène, je pense que je vais vous taper les fesses. Et en tout cas, appelez-moi demain. Appelez-moi demain, Irène. Je vais voir, peut-être qu'il faut que je vous tape avec l'arbre de paix. Irène. Si, Kadoré. Qu'en est-il des questions posées à l'aéroport? Est-ce valable pour tout le monde? Oui, les questions posées à l'aéroport, ça dépend de quel type de visa vous avez. Si vous venez comme étudiant, la plupart des questions qu'ils vont vous poser, ils vont vous poser des questions liées à votre programme d'études. Ils vont vous demander le plus souvent, c'est quoi votre programme d'études, c'est quand la rentrée, est-ce que vous avez payé vos frais de scolarité, qui sont vos garants. Donc, il y a quand même pas mal de questions, mais liées à votre programme d'études qu'ils vont vous poser. Pour celui, par exemple, qui vient avec un visa travail, lorsque vous arrivez à l'aéroport, ils vont vous poser les questions liées à votre emploi. Vous venez travailler où? L'emploi se trouve dans quelle ville? L'emploi que vous allez occuper, c'est quoi le poste? Vous devez avoir toutes les informations, toutes les questions qu'ils vous posent. C'est lié à votre demande de visa.
Donc, ils vont vous poser des questions liées à votre demande de visa et de votre présence ici. Et pour ceux qui viennent comme visiteurs, ils vont vous demander pourquoi vous venez. Est-ce que vous avez vos billets d'avion aller-retour? Est-ce que vous avez les moyens de subsistance pour payer un hôtel? Est-ce que vous allez prendre un hôtel? Si oui, est-ce que vous avez de l'argent? Est-ce que il y a quand même pas mal de questions. Pour ceux qui viennent comme résidents permanents, c'est assez simple. Lorsqu'ils arrivent, vous venez dans quel bienvenue au Canada, vous venez dans quel programme, où est-ce que vous allez vous établir? Et une fois que vous répondez à ces questions-là, ils vont vous faire entrer. OK? Et résident permanent, lorsque vous venez comme résident permanent, tout ce qu'ils vont vous demander, bienvenue au Canada, vous venez dans quel programme, vous devez être capable de dire lequel des programmes de résidence permanente, pour lequel des programmes de résidence permanente vous amène au Canada. Dans quelle province où est-ce que vous allez vous établir? Parce que vous pouvez venir, par exemple, dans un programme d'un candidat de province de l'Ontario et vous décidez de venir par le Québec, par l'aéroport de Montréal. Quand vous arrivez, ils vont vous demander quelle est votre adresse de résidence, où est-ce que vous allez résider. Si vous dites que vous allez résider au Québec, soyez sûr que ils vont annuler votre visa et ils vont vous demander de rentrer chez vous. Ils vont vous dire, rentrez chez vous, allez faire le programme des travailleurs qualifiés du Québec. J'en ai beaucoup qui ont été victimes de ça. Et si vous ne leur donnez pas une adresse, vous pouvez venir par le Québec, mais vous devez leur préciser que vous venez par le Québec provisoirement et vous allez vous établir en Ontario. D'accord? Très important. C'est qui encore? Je pense que j'ai répondu. Avez-vous un représentant au Tchad? Nous n'avons pas de représentant au Tchad. Nous aidons tous ceux qui souhaitent immigrer au Canada, peu importe le pays dans lequel vous êtes. Nous n'avons pas de représentant au Tchad. D'accord? Demain, je ferai mon envoi pour la consultation. S'il vous plaît, je pouvais évaluer dans combien de temps. Monsieur, vous n'avez même pas encore payé. Vous voulez savoir combien de temps. Vous payez et on vous fera une proposition de date. Généralement, c'est maxi une semaine. Bon, maintenant, si ça va au-delà d'une semaine, c'est que forcément, soit il y a un gros achalandage, soit c'est que les horaires ou bien les dates qu'on vous donne ne vous conviennent pas et on cherche la semaine suivante. OK? Payez d'abord. Il faut déjà payer vos frais de consultation et c'est une fois que vous payez. Si vous payez par exemple mercredi, soyez sûr qu'on ne vous évaluera pas jeudi ou vendredi. Non. Moi, mon problème, nous, c'est pas, on ne passe pas le temps à évaluer des gens. J'évalue 2 fois par semaine, juste 2 jours par semaine. Et toutes les évaluations sont faites par moi. Toutes les évaluations, tout le monde, d'accord? Merci encore. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais être obligée de mettre, j'ai 53 ans et j'ai une licence, puis-je rêver du Canada? Oui, ça c'est sûr que 53 ans pour une résidence permanente serait un peu compliqué. Mais la résidence temporaire, oui. Même la résidence permanente, c'est possible à condition que vous ayez une offre d'emploi. Ce qu'il faut comprendre, dans les programmes de résidence permanente, on a besoin des gens qui vont venir s'établir définitivement au Canada et mouiller de leur maillot. Vous ne pouvez pas venir à 53 ans. 53 ans pour à peine travailler, vous commencez à bénéficier de nos impôts que nous avons travaillé beaucoup d'années. Je ne dirais pas, non, ça c'est une façon de blaguer. Mais à plus de 45 ans, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. D'accord? Ça ne veut pas dire impossible. Vous pouvez, avec 53 ans, vous chercher à avoir une offre d'emploi. Si vous avez une offre d'emploi, à 53 ans, vous pouvez aspirer à la résidence permanente. Mais la résidence temporaire, il n'y a pas d'âge pour venir en tant que résident temporaire. Vous pouvez venir même étudier à 53 ans. Vous pouvez venir étudier, vous pouvez venir travailler également. Le facteur âge, c'est beaucoup plus dans la résidence permanente. La temporaire, le critère âge n'est pas trop problématique. D'accord? Ça, c'est... maman, moi, j'attends toujours le CAC sort pas jusqu'à février. Je vais faire recours à votre cabinet. Non, pas besoin, mon cher. Si votre CAC... Moi, je vous ai dit, appelez le ministère de l'Immigration du Québec. Appelez-les. Ou demandez à votre employeur, ou bien, je ne sais pas qui est votre représentant dans votre dossier. Essayez de parler avec le représentant ou idéalement, appelez le ministère de l'Immigration du Québec. Ils vont vous donner l'heure juste. La mère, merci pour votre véracité. Merci encore, merci Véronique Emmanuel. Tu es très véridique. Prends tes cœurs. Oh, merci Véronique. Les gars, je vous aime comme ça. Prenez également les cœurs. Ernest Yam, j'ai fait un témoignage. Ma mère est contente d'être parmi vous. J'ai fait votre témoignage. Ma mère est contente d'être parmi vous. Merci encore Ernest, merci. Revoyez le prix de l'évaluation. Nos prix, par contre, dès qu'on ouvrira les bureaux au Cameroun, les prix vont augmenter parce que nos charges vont augmenter. Donc, c'est le moment de profiter pour vous faire évaluer. Nos prix, on ne peut pas les revoir. Les prix sont en fonction
du travail que nous abattons au quotidien. Bon, maintenant, si nos prix ne cadrent pas avec votre budget, certainement, il y en a même qui vont faire moins que nous et vous allez ailleurs tout simplement. Ou soit, attendez lorsque on lancera une promotion, vous pourrez bénéficier de la promotion. Mais pour le moment, il n'y a pas de prix à revoir. Je suis désolée, Nadège Zoa. D'accord? Donc, c'est ça. Nous travaillons, nos prix sont en fonction de tout, donc de tout le développement dans vos dossiers. Merci beaucoup pour ces informations, car nous édifie vraiment, Maman Navisa. Le plaisir est le mien. Le plaisir est le mien. Aînée Mouna, ma soeur a eu le visa visiteur et un mois après, elle a eu un contrat de travail, mais les papiers traînent à sortir. Elle aimerait savoir si elle peut se déplacer quand sans être inquiétée à l'aéroport. Les papiers de quoi? Si vous avez eu votre visa visiteur, vous pouvez venir avec le visa visiteur. Et un mois après, elle a eu un contrat de travail, mais les papiers traînent à sortir. Ah, ok, elle a eu le contrat de travail. Moi, je vous suggérerais, si vous avez eu un visa visiteur, venir avec un visiteur. Vous savez, le visa visiteur ne vous permet pas de travailler. Et c'est pas parce que vous avez eu un contrat de travail qu'avec un visa visiteur, ici, vous allez commencer à travailler. Non. Je vous dirais, idéalement, attendez que l'entreprise démarre toutes les démarches vers la fin. Donc, dès que vous obtenez peut-être le CAC ou bien vous demandez, on fait la demande de votre permis de travail, vous faites la biométrie. Ce que vous pouvez faire, vous faites la biométrie et faites en même temps avec l'examen médical. Donc, lorsque vous allez faire votre demande de permis de travail, faites les deux en même temps. La biométrie et l'examen médical, vous faites les deux en même temps et vous venez au Canada, vous venez avec le visa visiteur. Si vous arrivez ici avec votre visa visiteur et là, le processus de demande de permis de travail est déjà bien avancé. Oui, vous pouvez, attends, voilà. Oui, je vous dirais, idéalement, ne venez pas avec un visa visiteur, parce qu'avec le visa visiteur, vous ne pouvez pas commencer à travailler. Vous ne pouvez commencer à travailler que lorsque vous aurez reçu votre demande vous aurez reçu votre permis. Mais par contre, il y a aussi une autre option. Je pense que je ne sais pas si le projet pilote est encore en cours. Je vérifierai. Ce que vous allez faire, écrivez-nous et je vais vérifier. Je pense qu'avec votre visa visiteur, vous pouvez venir ici. Et lorsque votre CAC et l'EIMT est positif, je pense qu'il y a une procédure qui permet que pendant que vous êtes ici, on fait la demande, on va faire le tour du poteau. Donc, on va au point d'entrée, vous faites la demande de permis de travail et instantanément, vous recevez. Je pense, mais je vais vérifier. C'est un projet pilote qui était mis sur pied. Je ne sais pas si le projet pilote est toujours en cours. Je vais vérifier. D'accord? Mais ne prenez pas le risque de venir attendre votre permis de travail au Canada avec un visa visiteur. Ça va être long. Ça va être très long. Et vous ne serez pas en train de travailler. D'accord? Ça, c'est Enemouna. D'accord? Ça, c'est Madame. Bonjour, je suis Choroma Abrahim, diplômée sans emploi de licence professionnelle en sociologie et développement depuis le Tchad. Avez-vous un représentant au Tchad? J'ai dit, nous n'avons pas de représentant au Tchad, mon cher. Aucun représentant. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime vous écouter, Blair. Merci encore, merci pour la confiance. Bonsoir, Madame Evelyne, comment vous allez? Je vais très bien, vous-même. Avant de passer ma consultation prévue pour bientôt, puis-je savoir si c'est possible d'obtenir la résidence permanente avec sa femme, son enfant? Selon quel programme opter pour le faire? Vous voulez passer là. C'est les questions auxquelles les questions auxquelles je répondrai pendant la consultation. Vous pouvez venir comme résident permanent avec tous les membres de votre famille. Ça, c'est possible. Bon, maintenant, c'est lequel et c'est quoi les conditions qui vont avec. D'accord? Je ne peux pas vous dire, mais la résidence permanente, vous pouvez venir avec votre famille. C'est possible. Moi, j'adore ces lèvres. Ah ben là. Salut madame, je serai la suivante. Merci. Maman Nabil, j'ai tout fait j'ai eu un B2, je suis soudeur, j'ai une chance. Les soudeurs, il y a un programme fédéral pour les soudeurs. Notamment entrée express. Bon, maintenant le B2, parce que ce qu'il faut comprendre dans les tests de langue, le tout n'est pas de dire j'ai un B2. Les B2 ont deux bornes. Il y a la borne inférieure et la borne supérieure. Si vous avez un B2, la borne inférieure, ça c'est sûr que ça vous mettra dans le niveau de compétence inférieur. D'accord? Il y a le B2 qui correspond à un niveau 7 et le B2 qui correspond à un niveau 6. Donc, ça dépend. Donc, il faudrait que je voie le test, que j'ai si vous m'aviez donné les scores, je vous aurais dit oui,
c'est possible, le B2 entre dans le niveau 7. Je ne peux pas juste avoir un B2 dire oui ou non, d'accord? Mais il y a un programme fédéral pour vous les soudeurs, tout dépend de votre programme. Donc, je ne sais pas si vous avez un diplôme, je ne sais pas si vous avez une expérience professionnelle, donc il y a un programme pour vous. Bonsoir, maman Navisa, merci pour tout. Minata connaît, merci. Je pense que vous aussi, je vous ai évalué. Hein. Avez-vous un représentant au chat? J'ai répondu non. Qu'en est-il des questions posées à l'aéroport? J'ai répondu à ça. Si vous n'avez plus de questions, bon, malheureusement, je ne peux même pas répondre à tout le monde, mais rassurez-vous, je prendrai le temps de m'asseoir et ceux à qui je n'ai pas répondu, je vais répondre. Excusez-moi, je viens de me connecter. Comment ça se passe pour aller étudier? Donc, pour aller étudier, nous avons des vidéos sur notre page Facebook. Moi, je ne viendrai pas. Aujourd'hui, nous ne parlons pas des permis d'études. Si vous voulez venir étudier, première des choses, inscrivez-vous, cherchez à avoir une admission. Et vous savez, le programme permis d'études a changé depuis le 24 janvier. Il y a beaucoup de changements. D'accord? Soit c'est que vous payez une consultation, vous me rencontrez et on vous donnera les détails de tout ce qu'il faut. Bonsoir, s'il vous plaît, le coût de la procédure que vous donnez pendant la consultation inclut ce qui est les frais de CSQ, frais fédéraux, ou c'est juste le service qui... Non, c'est tous les frais. Pendant le service, si vous êtes éligible à un programme fédéral, on vous dira combien les frais gouvernementaux vont coûter. Si c'est un programme du Québec, on vous dira combien coûtent les frais de CSQ, les frais de résidence permanente et nos honoraires à nous. Donc, on vous donne tous les détails. Vous avez tous les détails. D'accord? Comment payer pour être évalué? Vous nous écrivez tout simplement. Écrivez-nous. L'email est sur la description. On attend l'ouverture de l'agence de Bafoussam. Ok. Vous serez informés, rassurez-vous. Vous n'avez pas répondu à ma question, maman. Oh là là. Je ne sais même pas. Vous avez posé quelle question j'ai eu? Bonsoir, maman Navisa. Merci pour toutes ces explications claires et précises. Ailleurs, c'est payant. Ici, vous donnez ça gratuitement. Ah, ben là, au moins un qui reconnaît. Merci encore, j'ai eu. Merci. J'ai 29 ans et j'ai un diplôme. En aide assistante, c'est possible pour moi. C'est quoi le diplôme d'aide assistante? Je ne sais pas de quoi il s'agit, mon cher. Si c'est un diplôme, ça c'est sûr que si c'est un diplôme supérieur au bac, oui. Excusez-moi, vous ne m'avez pas répondu. Regardez, je ne peux pas répondre. Il y a tellement de questions, je ne peux pas répondre forcément à tout le monde. Et vie, immigration, quand j'ai une licence fondamentale, bon, j'ai répondu à celui-là. Ne venez pas me dire vous avez une licence. Le tout ne se limite pas à une licence. Madame, je veux payer pour être évaluée, mais comment? Bon, j'ai répondu. Donc, si vous n'avez plus de questions, ou bien si je ne vous ai pas répondu, malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais dans la semaine, je répondrai. Ok? Donc, ça m'a fait un grand plaisir d'échanger encore avec vous, de vous revoir. Les lives vont recommencer. Non, on va continuer avec les lives chaque dimanche. Et la semaine prochaine, nous parlerons de comment trouver le contrat de travail au Canada. Comment trouver le travail au Canada sans rien payer. Donc, ne manquez pas. Et merci encore pour la confiance. Je le redis encore, nous sommes aujourd'hui à 98 000 abonnés et dans les prochains jours, nous allons atteindre 100 000. Lorsque nous allons atteindre 100 000 abonnés, nous allons faire la fête de nos 100 000 abonnés et nous allons lancer une promotion. Soyez prêts. Et cette promotion-là sera justement, ce sera sur 5 jours uniquement. Ce sera les 10 premiers et ils non, ils profiteront de la promotion. Merci. Merci une fois de plus. Bon début de semaine dans la paix du Christ. Et surtout, soyez prudents. J'obtiens encore à vous remercier pour tout votre temps, pour toute la confiance. Donc, sur ce, passez une excellente soirée.